je viens t'adorer, juste t'aimer, je viens t'adorer, juste t'aimer, je viens t'adorer, juste t'aimer, juste t'aimer, je viens t'adorer, juste t'aimer, juste t'aimer, je viens t'adorer, juste t'aimer, Jésus, je viens t'adorer, juste t'aimer, Jésus, je viens t'adorer, juste t'aimer, 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 Jésus, je viens t'adorer, Shabbat, juste t'aimer, Jésus, je viens t'adorer, juste t'aimer, 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 Shabbat, je viens t'adorer, Rabade Shalena, je viens t'adorer, Jésus, juste t'aimer, Jésus, je viens t'adorer, juste t'aimer, Jésus, je viens t'adorer, juste t'aimer. Simplement, juste aimer de tout mon cœur. Oh, humblement, simplement et humblement, que je suis, je viens t'adorer, que je suis, que je suis, tel que je suis, je viens adorer. Juste aimer, adorer.
adoré des messages de tout mon cœur, de tout mon cœur, adoré Baba, de tout mon cœur, Seigneur, je vais t'adorer, t'aimer de tout mon cœur, de tout mon cœur, de tout mon cœur, adorer, t'aimer de toutes mes forces, de tout mon cœur, de tout mon cœur, adorer, t'aimer de tout mon cœur, de tout mon cœur. Nous venons t'adorer, nous venons t'aimer de tout notre cœur, de tout notre cœur. Nous venons t'adorer, nous venons t'aimer Jésus, de tout notre cœur, Shabbat, de tout notre cœur. Nous venons t'adorer, t'aimer de tout notre cœur, Shabbat, de tout notre cœur. Nous venons adorer, t'aimer et Shabbat, de tout notre cœur, de tout nous venons t'adorer, t'aimer de tout notre cœur, de tout notre cœur. Nous venons t'adorer, t'aimer de tout notre cœur, de tout notre cœur. Nous venons t'adorer, t'aimer Jésus de tout notre cœur. Voilà Shekinah, voilà Shekinah, dans ce lieu, je vois la Shekinah, dans ce lieu, je vois la Shekinah, dans ce lieu, je vois la Shekinah, dans ce lieu, dans ce lieu, Seigneur, dans ce lieu, je vois la Shekinah, dans ce lieu, je vois la Shekinah, dans ce lieu, je vois la Shekinah, la Shekinah, je vois la Shekinah, dans ce lieu, en ce moment, je vois la Shekinah, dans ce lieu, je vois la Shekinah, dans ce lieu, je vois la Shekinah, dans ce lieu, en ce lieu, je vois la Shekinah, 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 en ce lieu. Je vois la Shekinah, dans ce lieu, je vois la Shekinah, dans ce lieu, je vois la Shekinah, dans ce lieu, je vois la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah,
Je vois la Shekinah. 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 Qui nous conduit, la Shekinah. Qui nous conduit dans sa présence. Qui nous conduit, la Shekinah. Je vois 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 la Shekinah. Dans sa présence. Je vois la Shekinah. Qui nous conduit. Je vois la Shekinah. Dans sa présence. Je vois la Shekinah. Qui nous conduit. Je vois la Shekinah. Dans sa présence. Qui nous conduit. Je vois la Shekinah. Moi je vois la Shekinah. Elle nous conduit. Dans sa présence. Elle nous conduit. Dans sa présence. Elle nous conduit. Dans sa présence. Elle nous conduit. Je vois la Shekinah en ce lieu. 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 Je
Je vois la Shekinah en ce lieu. 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 Je sens 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 la Shekinah en ce lieu. En ce lieu. Je sens la Shekinah. 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 Je sens la Shekinah.
Tu es descendu demeurer avec nous. Ce sont notre prière. Viens nous conduire dans la vérité. Viens nous révéler ce qui est caché. Rappelle-nous les paroles du Seigneur. Et que ce soit dans cette expression où la promotion du royaume de Dieu soit faite. Que nos cœurs soient remplis de ta parole, ô Christ. Et que nous soyons des témoins, des adorateurs du trône divin, de la divine présence, avec un regard prière. Seigneur, béni notre Dieu, nous répondons devant toi. Et que toute la gloire soit donnée à notre Seigneur, Jésus-Christ. Seigneur, nous te demandons par l'intercession de Marie, notre Mère, et nous disons Amen. 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 Merci Seigneur. C'est bon? Pour la bergère est chargée, donc son nom. On va utiliser pour la bergère. Alléluia. Est-ce que je vais mettre un peu d'eau? Je salue nos frères et sœurs connectés, les adorateurs connectés dans le temps et dans l'espace. Alors ce soir, Dieu a fait grâce à son humble serviteur, l'amant de Bethphagée, par l'intercession de la bergère. Il a été convenu entre la bergère et le Seigneur que je puisse nous conduire à Jérusalem dans ce temps d'adoration. Alors je prie que nous soyons connectés et que Dieu lui-même puisse nous parler. Elle dit, berger, ton intervention va se baser sur Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, les versets 19 à 21. 19 à 21. Voilà. Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Si on a trouvé le passage, je vais lire. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et dit, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Parole du Seigneur notre Dieu. Est-ce que je suis chez les adorateurs? Je n'ai pas compris. Baissons encore l'adoration. Parole du Seigneur notre Dieu. Bien aimé, ce soir, nous sommes là pour faire la promotion du royaume des cieux. La promotion de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui est mort à la croix pour toi et pour moi, et qui au troisième jour est sorti victorieux. La pierre a roulé, il est sorti nous visiter pour nous dire que Dieu est vivant. Avant de partir, il nous a confié au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas resté au ciel. Il est venu pour que nous puissions continuer la promotion du royaume. Alors ce soir, que l'Esprit de Dieu parle à nos cœurs et qu'il fasse encore la promotion du royaume des cieux. Seigneur, nous voulons te dire merci. Bien-aimé, dans ce passage, il s'agit du serviteur Paul qui parle aux Galates. En parlant aux Galates, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, nous parle à chacun. Et Dieu nous parle à chacun. Ici,
Paul était en train de faire un développement sur la contrariété qu'il y a entre l'esprit ou le mouvement de l'esprit, la marche dans l'esprit, et puis la marche dans la chair. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a confusion. On a l'impression que Dieu ne parle plus, Dieu ne répond plus, Dieu n'exauce pas nos prières. Et Jacques va dire, vous priez certes, mais si vous ne tenez rien, c'est parce que vous priez mal. Il est question ici de faire la part des choses entre les citoyens du royaume des cieux et les citoyens du monde. Quand on parle du monde, on ne parle pas forcément de ce monde dans lequel nous sommes, parce que nous y sommes. Le monde dont parle le Seigneur et parle ses serviteurs, c'est une conception, une manière de vivre, une manière de voir, dans laquelle Dieu n'est nullement considéré, nullement interrogé et nullement consulté. L'homme fait ce qu'il a envie de faire, quand il a envie de faire, comme il a envie de faire, où il a envie de faire. C'est dans ce monde-là, c'est de ce monde, de cet environnement dont le Seigneur veut nous prévenir. Donc en parlant par la bouche de son serviteur Paul, le monde et l'esprit. Aujourd'hui, si on a l'impression que Dieu ne parle plus, que Dieu ne fait plus, c'est parce que nous avons ramené dans la sphère de l'esprit, dans l'environnement de l'esprit, la conception, la considération du monde. Quand on parle du monde, de quoi il s'agit? Parce que c'est de ça que Paul parle. Il parle des œuvres de la chair. Quand il commence par le verset 19 à dire « Or », ça veut dire qu'il a dit quelque chose précédemment. Et je vais dire ce qu'il a dit précédemment pour que nous puissions bien saisir ce que Paul veut dire. Je commence par le verset 16. Il dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a ses désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Et il ajoute au verset 19, « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. On les connaît, c'est connu. Et ici, ce sont la débauche. » Ainsi de suite. Et il dit, à la fin de ce passage, que ceux qui font de telles choses n'hériteront pas du royaume des cieux. Il est question ici de dissocier donc les œuvres de la chair, la marche dans la chair et la marche dans l'esprit. Un jour, quelqu'un m'a demandé, berger, c'est quoi la chair? Parce que nous tous sommes de la chair. On a de la chair, on a une peau, on a un corps. Donc il ne comprenait pas. Fallait-il mourir, se suicider? J'ai dit non, ce n'est pas de ça que le Seigneur parle. Dieu ne désire pas la mort des gens. Mais c'est quoi donc la chair dont parlent les Écritures? Quand on parle de la chair qui est opposée à l'esprit, la chair, c'est tout ce qui a trait aux 5 sens de l'homme. Les 5 sens de l'homme. Qu'on appelle aussi dans le combat spirituel les portes de l'ennemi. Les désirs qui sont liés à ces 5 sens qu'a l'homme. La vue. Voici un adorateur. Au lieu d'adorer, il regarde des films. Et il regarde la télé du matin au soir.
À un moment donné, son esprit, son âme, son esprit et son corps sont tout entiers à ce qu'il a regardé. Et ne regarde rien de ce qui vient de Dieu. L'homme est comme un récipient. C'est ce qu'on met dedans. C'est ce qu'il contient. La vue. Qu'est-ce qu'on aime regarder? Ce qu'on aime regarder, les plaisirs qu'on aime tirer en regardant les choses, nous entraînent vers Dieu ou vers l'ennemi. Il y a Louis. Je suis sûr que les Ivoiriens, les Camerounais, les Congolais seront les premiers disqualifiés. Parce qu'on aime affairage, entre griffes, béret, entre griffes, commérage. C'est bon français. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est ça qu'on aime. On veut entendre. Or, Paul nous a déjà averti dans Romains chapitre 10, le verset 17e. Il dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Or, quand on aime les commérages, parce que quand il s'agit de Dieu, c'est plus un commérage. On parle de la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, voilà, tout ce qui vient, c'est commérage. On aime parler, entendre des choses qui font du bien à nos oreilles. Et quand on a passé toute la journée en train d'être rempli de nouvelles qui ne sont point des nouvelles du Saint-Esprit, ni de Dieu, Dieu le Père, ni de Dieu le Fils, bon, on commence à ne plus hériter du royaume des cieux. J'ai pris un peu de sous-sous. Je disais que j'ai prêché. Ouais. Donc on a dit la vue, l'ouïe, quoi encore? Le goûter. Il y a des gens à cause de la nourriture ne viennent pas à la prière. C'est trop doux. Paul parle d'excès de table, c'est lié à la nourriture, à l'amour profond pour la nourriture. Tu as mangé, tu es rassasié, mais quand tes yeux voient ce qui est sur la table, tu ne peux pas laisser ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, berger, et le jour, je ne vais pas avoir pour manger là. Si je ne mange pas, ça me fait mal. J'ai regretté le jour. En sachant qu'il y avait toute cette nourriture, puis j'ai mangé un peu. Donc je mange assez pour que le jour où je n'en ai pas là, ça ne me fasse plus mal. Je sais que j'ai fait une bonne réserve. Paul dit, on appelle ça excès de table. T'es gourmand. C'est un péché. Tu ne peux pas hériter du royaume des cieux. À un moment donné, les gens pensaient que ça fait d'adultère, c'est quoi qui fait qu'on ne peut pas hériter du royaume des cieux. Même ça, c'est un péché. Parce que ça développe en toi les désirs de la chair, l'amour de la chair, un sens de goûter. On a pris le troisième, la vue, l'ouïe, le goûter, il reste deux. L'odorat a fait des sentir. Est-ce que sentir c'est une mauvaise chose? Aimer sentir les bonnes choses? Non, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Jusqu'à ce que ton affaire de sentir prenne la place de Dieu. Alors, si on n'a pas mis de parfum, je n'ai pas la prière. Oui, parce que ce parfum est fini, je ne peux pas venir à la prière parce qu'il ne va peut-être pas sentir bon. J'ai un adorateur de parfum. L'odorat. Et puis le dernier, le toucher. On va citer encore. Voilà. Je
reçu tout ce qu'il a dit. On a les 5 sens. Donc, tous les désirs, les grands désirs qui sont liés à ces 5 sens, nous plongent dans ce qu'on appelle l'univers de la chair et donc du monde. Quand Dieu parle du monde, il parle des désirs qui sont liés à ces 5 sens. Pourquoi tu ne veux pas venir à l'église, tu ne veux pas venir à toi? Parce qu'à là, on va te dire la vérité. Ça ne va pas aider tes sens. Tu ne veux pas venir, tu ne viendras pas. Samedi à 16h-17h, Berger va me dire d'aller faire adoration. Si je suis dans un bistrot, dans un bar, dans une boîte, en train de boire, écouter la bonne musique, c'est ce qu'on appelle la bonne musique. Déhanché. Mais regardez, bonne musique. Boire, déhanché. C'est quel plaisir? Un plaisir de la chair. Sens. Oui. Corps. Allez quoi? Danser. Ton corps. Donc à cause de ça, tu ne peux pas venir à la prière. Tu n'es pas à faire de Dieu. Parce que Dieu vraiment te dit ça, il ne faut pas faire. Donc tu ne viens pas. Je cite. Il dit, ce sont la débauche. On vit comme on veut. On mène les choses comme on veut, sans Dieu. Il y a quelqu'un qui s'est confessé un jour, j'ai dit, mon père, pardonnez-moi parce que j'ai fait tout petit. C'est père de l'église. Il dit, mon fils, tu as fait quoi tout petit? Il dit, oui, mon père. Mon fils, ça c'est un péché continu. Il dit, si mon père c'est un péché. Le père est tombé. Parce que continue que le père connaît, c'est que les gens se mettent ensemble et décident de cotiser chaque mois de certains montants. À la fin, on donne à quelqu'un dans le groupe. Donc, où est le péché dedans? C'est une formule économique connue. Il dit, non, mon père, tontine dans ce que j'économise les femmes. J'ai femmes dans tous les quartiers, des chéries dans tous les quartiers, donc je fais un tontine. Chaque fois, il est passé. Il dit, là, mon fils, tu es foutu. Tu as vraiment besoin que je te parle. Parce que ce n'est pas les 7 tontines à laquelle je pensais. Il est en train de vivre dans la débauche. Car tout ce que Dieu peut donner à un enfant de Dieu pour se marier, quand tu fais tontine, je passais par le quartier. Je continue. Il dit l'impureté. L'impureté. Tout ce qui est impur aux yeux de Dieu. J'ai appris quelque chose d'élément qui a été signé dans un pays. Je ne veux même pas mentionner parce que je ne suis pas venu pour faire une promotion. Mais c'est grave. Le monde est en train d'aller dans un sens où on est en train de voter des lois pour faire plaisir au sens et non à Dieu. Le dérèglement, l'idolâtrie. On pense que l'idolâtrie, c'est simplement aller adorer les fétiches. Et en 2023, il n'y a plus de féticheurs. J'ai consulté la liste des féticheurs, actuellement il reste 3. Et même ils sont dans un processus pour la catéchèse, ils vont faire le baptême bientôt. Je dis, mais Seigneur, de quelle idolâtrie on veut que tu parles? Parce qu'il n'y en a plus. Il dit, l'idolâtrie, c'est l'amour de la créature à la place du Créateur, au lieu du Créateur. Si tu aimes trop quelqu'un, plus que Dieu, tu es idolâtre. Tu aimes trop quelque chose, plus que Dieu, tu es idolâtre. Tu es un bon combien. Mais Dieu dit ça, tu ne peux pas hériter du royaume des cieux. La magie. Mais j'ai une nouvelle forme de magie.
Je n'avais même pas fait attention, puis Dieu a attiré mon attention. Maintenant, à l'église, là, on veut être des magiciens. Oui. Mais je demande une prière efficace. Tu n'as pas berger, ce n'est pas une prière efficace quand tu pries Dieu. Bien, tu n'as rien reçu. Et c'est quoi ta lettre? Si Dieu parle, il a parlé. Si Dieu n'a pas parlé, on s'éteint. Il faut prier fort encore, Dieu va te parler. Pour que Dieu parle en âme, on doit faire crachant si ça salive sur sa bouche, je ne sais pas moi. Dieu parle, il parle. Mais aujourd'hui, on veut faire parler Dieu quand Dieu n'a pas envie de parler. Il faut qu'il parle. Dieu parle à chacun de ses enfants. Et comme on a envie de trop faire parler les hommes de Dieu, eux aussi, ils ont commencé par vite parler maintenant. Maintenant, quand tu veux dire, l'esprit me parle, mais ça dépend de quel esprit. Il faut que tu donnes une offrande qui a la multiplication de ton âge. Mais avant, il n'y a pas besoin de là. On veut devenir des magiciens. Ne finis même pas de prier, même puis c'est exaucé. Mais dis si tu es magicien, tu n'hériteras pas du royaume des cieux. Mais là, il parle des rivalités. Ça, c'est dangereux. C'est dans le corps de Christ, mon voisin. Au lieu de devenir enfant de Dieu, on est devenu des rivaux. Seigneur, pourquoi tu as béni Amina tout qui est venu avant? Elle est musulmane. Elle est venue avant que tu l'as béni. Moi, ici, je suis adorateur depuis 1900. Et puis, tu fais comme tu n'entends pas. Il ne vient plus à la prière. Tu es dans la rivalité. Tu es dans la concurrence. Pourquoi Dieu, depuis là, n'a pas exaucé ta prière? Peut-être qu'il mène la idée à exaucer. Il y a des gens, quand Dieu exauce, ils continuent de prier pour la même chose. Je dis, Daniel, depuis le premier jour que tu m'as adressé la prière, j'étais exaucé. Non, ce n'était pas la peine de faire 21 jours de jeûne pour me donner. Mais bon, comme tu as fait quand même, je t'ai expliqué. Donc, les autres jours, là, c'était pour l'explication. Rivalité. Mon Père, tu fais chanter plus que. Ça a commencé, c'est la rivalité. Avec ça, avec l'esprit de l'adoration de Camille, nous habitons. La vérité pas. Chacun dans le royaume des cieux a sa place. Chacun a un don spécial que Dieu lui a accordé. On ne regarde pas ce que Dieu nous a accordé, on regarde ce que notre camarade a. Puis maintenant, on commence à faire jalousie. Je dois être le premier dans l'œuvre de Dieu. Qui a dit que c'est classé? C'est-à-dire le premier dans l'œuvre du Seigneur, dans le royaume des cieux, c'est celui qui sait se mettre au service des autres. Celui qui sait se faire plus petit, c'est lui qui est le plus grand. On veut être premier. Mais c'est pas que Paul aussi est avec classement. Il est querelles, les jalousies, les disputes, divisions, les sectes, les envies. Il y a envie et puis envie. Envie qui empêche l'Esprit de Dieu d'habiter en toi. C'est vrai que c'est pas une bonne envie. Et puis l'ivrognerie. Il y a un monsieur qui est venu à la prière. Je lui ai dit, si tu aimes boire plus que la normale, c'est que tu es en prison. Il peut venir. Je lui ai dit, si tu aimes boire plus que la normale, c'est que tu es en prison. Tu es dans la prison de ce qu'on appelle l'ivrognerie. Je dis non, on peut boire facilement un casier, mais tu vois, c'est en prison. On boit un verre à table, toi tu bois un casier. Pour quel autre niveau? Il ne vient plus. Les excès d'état, toutes ces choses sont semblables.
il a cité pour nous donner une idée des 5 sens qui s'opposent à l'esprit. Aujourd'hui, on veut adorer Dieu avec nos sens. Ça ne fonctionne pas. On veut entendre Dieu forcément avec nos sens. Ça ne fonctionne pas. Paul dit, on doit se laisser conduire par l'Esprit. Or, l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Comment donc marcher selon l'Esprit et non pas selon la chair? Et dit, garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de là que sortent et naissent la mort, mais aussi la vie. Un jour après une prière, quelqu'un qui m'a demandé, j'ai disposé son cœur là, c'est comment? Parce que j'ai essayé pendant la prière, il ne pouvait pas. Chaque fois que je coupe ma respiration, mon cœur part. Donc je ne pouvais pas disposer mon cœur. Et donc je crois que je n'ai pas bien prié. Je l'ai regardé puis j'ai souri. J'ai dit le cœur dont Dieu parle. Ce n'est pas l'organe qui est dans ta partie qui bat. Le cœur, c'est le centre de nos pensées. Le centre de nos pensées. Quand Dieu regarde dans tes pensées, il fait la somme de toutes tes pensées. Il regarde, qu'est-ce qui a dominé dedans? Est-ce que tes pensées sont orientées vers Dieu, connectées à Dieu? Ou bien c'est connecté ailleurs? Quand tu es tout focalisé sur Dieu, l'esprit te prend et puis te dépose devant le trône. Le monde n'existe plus. Les problèmes, on s'en fout. On est là pour adorer Dieu, Dieu seul. Quand tu arrives là, le Saint-Esprit dit, voici un enfant de Dieu, un adorateur. Il dit, les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Qu'est-ce qui aujourd'hui guide, oriente notre vie? Matthieu chapitre 6, je pense que c'est le verset 36. Je vais lire. Voilà. Donc 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Comme on ne veut plus être esclave de nos sens pour arriver à bien prier, à mieux adorer. Il dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et les choses qu'il a citées plus haut, et vous seront données par-dessus tout. Le verset 31 va dire, ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas, que mangerons-nous? Il y a un adorateur qui vient adorer. Oh Seigneur,
et puis il est préoccupé. C'est-à-dire que ses pensées sont remplies de cette question. Que vais-je manger? De quoi je vais me nourrir? C'est un adorateur dans la chair. Parce que sa pensée est remplie, occupée, préoccupée par un sens. C'est quoi le sens? Écoutez, on va manger. Qu'est-ce qu'on va manger? On n'a pas dit que ce n'est pas une bonne question, c'est une bonne question, une question même existentielle. Mais Dieu ne veut pas qu'une question existentielle prenne notre existence. Mais que le royaume des cieux soit notre premier choix. Le royaume de sa justice. Je ne sais pas ce que j'ai mangé, mais j'ai adoré le Seigneur quand même. Je me disais à quelqu'un dans la semaine. Peut-être que tu ne sais même pas comment tu as fait ton royaume. Quand tu dirais matin, allons faire la promotion du royaume des cieux. Allons annoncer la bonne nouvelle. Et puis pendant que tu es en train d'annoncer, au retour, tu as fini de faire pour toi. Dieu trouve toujours. Parce que lorsque notre chair prend le dessus, on n'est plus adorateur. Je dis que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Et car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Il y a une différence entre chercher et rechercher. Et c'est Jésus lui-même qui parle. Matthieu chapitre 6, versets 31 à 32. Votre Père Céleste, il ajoute, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Dieu sait, Dieu sait, Dieu sait. Quand tu te lèves le matin, Dieu sait que tu es un homme, tu dois manger. Tu dois payer ton loyer. Tu sais que tu as des enfants. Tu dois t'en occuper, Dieu sait. Le jour que nous préoccupons, c'est comme si nous disons à Dieu, tu ne peux pas régler, tu ne sais pas, non, laisse tomber. Je m'en charge moi-même. Alors qu'on sait que nous-mêmes, nous ne pourrons rien faire. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu chapitre 6, verset 34. Quelle est la préoccupation qui se trouve dans ma pensée pendant que je vais adorer Dieu? À quel degré de préoccupation je suis? Est-ce que je suis un adorateur? Bon, je me dis adorateur et puis je m'affectionne des choses de la terre, pardon, de la chair. Un adorateur dont le nom est toujours cité dans les querelles, c'est pas un bon adorateur. Il adore dans la chair. Un adorateur dont le cœur est rempli de jalousie. A fait des comparaisons jusqu'à atteindre la jalousie, c'est pas un bon adorateur. À chaque jour suffit sa paix. Dieu sait de quoi tu as besoin. Oh Seigneur, bénis mon frère. Oh, j'ai vu ce que tu as fait dans sa vie, Seigneur, sois loué. C'est-à-dire que ça doit être un sujet d'adoration même pour moi. Mais non. Rouma qui joue au piano, il joue au piano. Tu l'as béni, merci. Donc on est devenu des juges. On sait qui doit être béni, qui ne doit pas être béni.
frère Yannick et sa grosse croix en bouche là. C'est lui qui a béni. Frère, mon chemin est long, laisse-moi me bénir, Père. On vient faire des comparaisons. Quand tu vois ce que Dieu a fait dans la vie d'un frère ou d'une soeur, Dieu veut te donner un indicateur pour te dire ça là, il est capable de faire. Et si toi tes yeux voient, c'est que lui peut faire plus que ça. Mais Dieu n'est pas une photocopieuse, il ne fait pas la même chose à deux fois. Quand il fait, c'est que ce qu'il va faire là sera plus grand que ce qu'il a déjà fait. Donc on voit, pour que ça nous aide à témoigner, à l'adorer encore plus. Parce qu'il est sur le point de faire quelque chose de plus grand. Mais nous, on devient jaloux. Si c'est ça, je viens plus à la prière. Regarde, il ne faut plus venir. Nous-mêmes, quand tu viens là, même, tu alourdis l'atmosphère. Il y a des idées bizarres, il ne faut plus venir. Quand ils ont dit, ben, j'étais méchant. Bon, à un moment de milieu de notre vie, on va choisir aussi. Soit on aime la vérité, soit on n'aime pas. Pas venir. Il ne faut pas venir. Nous, on va continuer à chercher le royaume des cieux et sa justice. Un matin, Dieu va nous faire grâce. Quand tu dis que tu ne viens plus à la prière, c'est que tu es dans la chair. Tu aimes les choses de la chair. Mais si tu ne viens pas à la prière pour prier, tu as resté à la maison pour faire quelque chose d'autre. Ce que quelque chose d'autre que tu vas faire, ça fait du bien à ta chair. Tu vas venir à l'église pour prier. On prie trop. J'ai dit oui, c'est vrai, tu as raison. Imagine-toi que chaque jour, quelqu'un vient te donner des millions. Tu refuses, il y a des jours tu refuses. Non, Père, j'ai pris tous les jours. Si tu peux augmenter, il y a prié. Je te demande pourquoi tu me fatigues ta question. Parce que quand on vient prier, Dieu aussi nous bénit. À la place des millions, Dieu nous donne beaucoup de choses. Non, moi je peux prier tous les jours. Pourquoi tu veux maintenant me faire savoir que Jean t'es trop chargé? Tu restes chez toi, tu as le choix. Il y a les yeux de la chair et puis il y a les yeux de l'esprit. Il n'y a pas au milieu. Soit tu es dans l'esprit, soit tu es dans la chair. Dans ce que tu fais. Où est la distinction? Ici, Paul ne dit pas qu'il ne faut pas boire. C'est ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Les ivrognes. C'est que tu bois jusqu'à toi-même là, tu t'oublies. Ta mémoire s'efface. Imagine, tu es quitté à l'adoration. Et puis tu t'en vas boire jusqu'à te retrouver dans un caniveau. Pardon. Quand tes esprits vont revenir, il ne faut pas dire que tu es à l'adoration. Mais tu n'y étais pas. Ton esprit est dans la chair. Mais quand c'est un adorateur, il adore Dieu car il est ivre de l'esprit. Et tu adores Dieu jusqu'à ce que ça dépasse le goût de champagne. On dit adorons Dieu, Dieu se plaît Seigneur. Seigneur, tu as fait. Seigneur, tu sais. Il dit Dieu sait. C'est à cause de ça que Jésus a vite fait de nous de répondre. Quand tu viens te mettre dans la prière, Dieu sait que tu as des besoins. Il sait. Il sait. Toi, adore-le. Dis-lui que tu sais qui il est. Paul nous a déjà averti. Et c'est la deuxième fois qu'il parlait aux Galates. Comme la première fois. Je vous le redis. Les gens qui s'affectionnent de telles choses, des soi-disant chrétiens dans la vie de qui on retrouve beaucoup de ces choses, ne hériteront pas du royaume des cieux. Parce que dans votre vie, il n'y a pas premièrement le royaume, mais il y a premièrement querelle, premièrement jalousie, premièrement idolâtrie, premièrement magie,
Premièrement, quoi encore? Les excès d'état, après, comment disent. Donc, on doit faire attention à notre fils. Et puis, essayer pendant ce temps de carême d'extirper les envies, les désirs de la chair pour laisser vivre l'Esprit de Dieu. Premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Dieu peut dire à quelqu'un, je t'ai accordé un don. Mais ce don-là ne peut pas se manifester parce que tu es un ivrogne. Tu es un idolâtre. Dieu dit, mon fils, ma fille, voilà le don que je t'ai confié. Et puis maintenant tu regardes Dieu, tu dis, bon Dieu, j'ai compris. Mais, mon mariage, ça fait ça comment? Parce que moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est le mariage. Pourtant, Dieu t'a vu, c'est que tu as besoin de marier. Tu as des mariés. Mais tellement que tu veux faire des mariages jusqu'à. Tu pries. Le don, la même, l'a mis au placard. On ne prie plus. Donc, chacun de nous, dans ce temps de carême, doit faire son examen. Chacun de nous doit aller en profondeur dans sa vie. Le fondateur de la communauté Mère du Divin Amour disait, il y a 2 personnes sur la terre ici que tu ne peux pas tromper. Tu ne peux pas tromper Dieu et puis tu ne peux pas te tromper toi-même. Parce que tu sais ce que ta chair aime. Je sais ce que ma chair aime. Si dans la balance, Dieu pèse moins, nous sommes des chrétiens charnels. Pas de l'esprit. Dénons la mission. Encore. Aurélie me met. Mais je comprends pas. Parce qu'elle va devenir une sœur religieuse ou quoi. Il faut choisir dans la vie. Il faut choisir. C'est-à-dire qu'on dit qu'elle a prié comme ça, regarde comment elle a joie sur son visage. Il faut choisir. On va faire prier tous les jours. Un petit dimanche où on va se reposer là. Vous allez trouver le temps de faire prier encore. Quelqu'un a dit ça, il a dit, mais c'est ça. Va et repose en paix. Ah, mais mais tu veux te reposer, non? Repose en paix. Mais ça, c'est pour ceux qui sont morts là. Elle dit, ah, donc quand tu es vivant, tu ne reposes pas en paix. D'accord. Donc, je vais en bâtir. Mais tant que tu vis, c'est pour la gloire de Dieu. Quand tu veux te reposer, il y a des gens qui sont au cimetière. Ça fait 10 ans, 20 ans, ils sont fatigués. S'ils pouvaient revenir, mais ils ne peuvent plus. Dès que Dieu trouve une occasion de nous bénir, qu'on se plaît. Si la messe dépasse 1 heure, 5 minutes, oh là. Pourtant, il peut faire veiller des prêtres. Quand 6 heures arrive, mais il est sur Dieu. Déjà, 20 jours. Mais 1 heure, 5 minutes et que le Père va mettre sur. Ah, il y a trop d'annonces. C'est que le pape a dit, il ne peut pas comprendre ça. C'est 1 heure, 0, 0. Tu es chrétien, ne dis pas de toi et puis de moi. Quand on se prend à la messe là, on est charmé. Les mêmes là, il faut nous voir.
On arrive à la banque, on dit la banque ferme à 14h30. Et puis on arrive à 14h35. Tapage on fait. C'est mon argent, c'est mon compte. J'ai retiré à cause de 5 petites minutes. Vous exagérez. Donc on regarde à côté 5 minutes pour prendre ton propre argent. Mais 5 minutes qu'on va accorder à Dieu, c'est trop. Donc je savais que tu n'avais pas entendu Paul, c'est pourquoi on se comportait comme ça. Mais maintenant qu'on a entendu, on sait que ce genre de comportement, ça peut ne pas nous faire entrer au royaume des cieux. On ne va pas faire ça. Et puis je ne parle pas de toi, je parlais de ton voisin qui aime s'asseoir à la messe à côté de toi, c'est lui qui fait les choses comme ça. Maintenant, qui est voisin de qui? Ça, je ne sais pas. C'est le moment. Et je termine avec ça. C'est le moment d'un examen pour. J'ai essayé de rappeler mon intervention vraiment à terre pour que chacun de nous puisse comprendre. Ça nous a fait rire par endroits, mais j'étais dans tout mon sérieux. Parce que Paul dit dans notre existence, il y a une opposition entre les œuvres de la chair, les désirs de la chair et puis les désirs de l'esprit. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Donc il nous faut faire un effort pour laisser l'Esprit de Dieu marcher avec nous. Nous devons faire un deuxième effort pour marcher avec l'Esprit de Dieu. Les deux. Parce que Dieu peut vouloir marcher avec lui, nous ne voulons pas marcher avec lui. Amos chapitre 3, verset 3, il dit, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble si ils ne sont pas mis d'accord? Il nous faut nous mettre d'accord sur les choses de l'Esprit. C'est pourquoi on n'entend plus qu'on prie. On n'entend rien. Parce qu'on prie avec tous nos sens. Ton adoration même est dans le sens, dans la chair. Donc tu ne peux pas entendre Dieu qui est esprit. Tu ne peux pas voir dans tes rêves Dieu te parler. Benjamin Tobias est plein de préoccupations dans mon esprit. Dieu même cherche la place pour passer pour vous parler à moi. On est dans l'impurité, dans l'extrême. Et puis on veut que Dieu nous parle dans sa sainteté. Marche pas. On doit faire un choix. On doit faire un examen profond de notre existence. Entrer et dire, Seigneur, pendant ce temps de carême, je te demande pardon. Parce que je sais que je suis un ivrogne. Et je me cache moi pour pouvoir et puis être ivre. Et puis j'aime ça. Ça donne du plaisir à ma chair. Je suis impur dans l'impurité. Seigneur, je le sais et je te le confesse. Moi, je n'ai pas pitié de lui. Arrêtons d'être des chrétiens hypocrites. Vois-nous à l'adoration en train d'adorer. Jusqu'à nos lampes. Quand Gabriel regarde, il est étonné. Dieu dit, il faut te calmer. Parce qu'après la prière, un jus qui sort de ta bouche, même bouche n'a plus de faire adoration. Jusqu'à l'eau là, mon poulet, ta propre bouche. Regarde. À peine on a fini le temps d'adoration. Le chemin que Dieu nous donne de rentrer à la maison. Vois-nous en train de critiquer les gens. Gabriel se demande si c'est la même personne. Satan dit, je t'ai dit Gabriel. Tu ne les connais pas? Moi je vis avec eux tous les jours. Ce n'est pas à faire des portes grosses toi. Je le connais.
C'est une heure d'adoration et de concentration. Le reste, c'est l'épisode. Donc, pardonnons. Ne donnons pas l'occasion à l'ennemi de nous disqualifier. Tu veux rentrer dans le royaume des cieux. Tu veux y entrer. Moi aussi, je veux y entrer. Donnons-nous les moyens. Les moyens pendant ce temps de carême. Donnons l'occasion à l'Esprit de Dieu de nous faire marcher dans sa présence. Nous allons baisser la tête. Toi et moi, nous devons hériter du royaume des cieux. Nous allons baisser la tête et nous allons entrer plus profond de nous-mêmes. Chacun là où il va entrer plus profond de nous. Et il va faire ce examen. Rends ma vie, donne-moi un cœur qui t'adore. Mon cœur, rends ma vie, donne-moi un cœur qui t'adore. Rends mon cœur, rends ma vie, donne-moi un cœur qui t'adore. Rends mon cœur, rends ma vie, donne-moi un cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi un cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi un cœur qui t'adore. Oh mon cœur, oh ma vie, donne-moi un cœur qui t'adore. Oh mon cœur, oh ma vie, donne-moi un cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi un cœur qui a des mots, au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi un cœur qui a des mots, au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi un cœur qui a des mots. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi un cœur qui te rend mon cœur, rends ma vie, donne-moi un cœur qui t'adore. Mon cœur, rends ma vie, donne-moi un cœur qui t'adore. Donne-moi un cœur, mon cœur, rends ma vie, donne-moi un cœur qui t'adore.
en ce temps, je vais t'inviter, toi qui es connecté, toi qui es présent ici, à dire sincèrement et dans la profondeur de ton cœur, Seigneur, au-delà de mes mots, au-delà des chants que j'ai pu t'adresser, donne-moi un cœur rempli de vérité, un cœur qui ne soit point hypocrite, un cœur qui ne se cache pas aux yeux des gens, ne se cache pas à tes yeux. Mais je veux être, Seigneur, comme ce larron sur la croix, qui a reconnu ses torts et qui t'a fait cette prière simple. Souviens-toi de moi. Prends ma vie, Seigneur, et donne-moi un cœur vrai, un cœur sincère. Donne-moi d'avoir des pensées, Seigneur, pures, claires, vraies, qui t'adorent, Seigneur, qui t'adorent, qui t'exposent, Seigneur, éternel, mon Dieu, ma faiblesse, et demande dans l'adoration que tu me donnes un cœur, que tu viennes à mon Seigneur, que tu viennes, Seigneur, m'aider à me détacher de toutes ces choses qui m'ont disqualifié de l'héritage du royaume. Oh Seigneur, prends ma vie. Un cœur qui t'adore, prends mon cœur, prends ma vie. Donne-moi un cœur qui t'adore, au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi un cœur qui t'adore, au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi un cœur qui t'adore, au-delà des mots, au-delà des chants. Au-delà des mots, au-delà des chants, et au-delà des mots, au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi un cœur, au-delà des mots, au-delà des mots, au-delà des chants, au-delà des chants. Donne-moi un cœur, prends mon cœur, prends mon cœur, prends ma vie. Donne-moi un cœur qui t'adore, Jésus. Prends mon cœur, prends ma vie. Donne-moi un cœur qui au-delà des mots, au-delà des mots, au-delà des choses, au-delà des chants, Seigneur. Donne-moi un cœur qui t'adore en vérité, au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi un cœur. Et prends mon cœur, prends mon cœur, oh ma vie. Donne-moi un cœur, prends mon cœur, prends ma vie. Donne-moi un cœur, au-delà des mots, au-delà des mots, au-delà des choses, au-delà des chants. Seigneur, donne-moi un cœur qui t'adore, au-delà des mots, au-delà des chants, au-delà des chants. Donne-moi un cœur, au-delà des mots, au-delà des choses. Seigneur, donne-moi un cœur, au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi un cœur qui t'adore. Je vais prier ce soir pour une personne qui a dit au Seigneur, Seigneur, j'ai essayé plusieurs fois, Seigneur, de marcher dans ton esprit, mais j'ai échoué. Je veux dire à cette personne, Dieu ne cherche pas
des vaillants héros. Mais Dieu fait des vaillants héros. Ce soir, pose la main sur ton cœur et dis simplement au Seigneur, au-delà de ma vie apparente, je veux t'offrir tout mon être. Seigneur, tu sais tout de moi. Je n'ai rien à cacher. Ce soir, je veux m'abandonner entre tes mains, de sorte à ce que tu me guides dans ce monde. Là où je serai faible, Seigneur, par ta présence, par ta parole, relève-moi, rends-moi fort et donne-moi de marcher à ta suite. Seigneur, aide-moi à sortir, Seigneur, de toutes ces prisons que Paul a citées. Je veux sincèrement et humblement, Seigneur, être ton adorateur. Que ton esprit repose sur moi. Et tu vas laisser Dieu faire son œuvre en toi. Oh Seigneur, un cœur qui a besoin de toi. Tu en es capable. Tu sais satisfaire. Tu sais satisfaire. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Toi tu en es capable. Tu sais satisfaire. Tu sais satisfaire. Un cœur qui te cherche. Tu sais le faire. Tu sais le faire. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Oui, tu sais satisfaire. Un cœur qui cherche. Des cœurs assoiffés, oui. Un cœur qui j'en ai vraiment capable. C'est le faire. Tu sais le faire. Tu sais satisfaire. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te désire. Un cœur qui te cherche. Un cœur assoiffé. Tu en es capable. Tu sais le faire. Tu sais satisfaire. Un cœur qui te cherche. Tu sais le faire. Un cœur qui te cherche. Seigneur, Seigneur, tu en es capable. Tu sais le faire. Tu sais le faire. Tu sais satisfaire. Oh, un cœur qui te cherche. Jésus, un cœur qui te cherche. Toi tu en es capable. Tu sais satisfaire. Tu sais satisfaire. Un cœur qui te cherche. Assoiffé. Un cœur assoiffé. Toi tu en es capable. Tu sais satisfaire. Tu sais satisfaire. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Un cœur assoiffé. Un cœur assoiffé. Tu sais le faire. Tu sais le faire. Tu en es capable. Tu sais satisfaire. Un cœur qui te cherche. Un cœur assoiffé. Un cœur assoiffé. Toi tu sais le faire. Tu en es capable. Tu sais satisfaire. Tu sais satisfaire. Un
fait. Toi tu en es capable. Le croyant. Toi tu sais satisfaire. Satisfait. Un cœur qui te cherche. Qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Qui te désire. Toi tu en es capable. Le croyant. Toi tu sais satisfaire. Un cœur qui te cherche. Qui te désire depuis longtemps. Un cœur qui te cherche. Un cœur assoiffé. Toi tu en es capable. Le croyant. Tu sais satisfaire, Jésus, un cœur qui te cherche, Un cœur qui soupire avec toi. un cœur qui te cherche. Tu sais le faire, tu en es capable. Oh, tu sais le faire, tu sais satisfaire, Jésus, un cœur qui te cherche. Un cœur assoiffé. Un cœur qui te cherche, toi tu en es capable. Un cœur qui te cherche. Toi tu en es capable. Oh, tu sais satisfaire. Un cœur assoiffé. Un cœur qui te désire. Toi tu en es capable. Oui, Tu sais le faire, tu sais satisfaire, Jésus, un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. un cœur qui te Un cherche. cœur qui soupire après Toi toi. tu en es capable. Tu en es capable. Jésus, tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, assoiffé. Un cœur qui te cherche, toi tu en es capable. Nous allons simplement ouvrir nos cœurs au Seigneur. Parce que ce chant dit, Seigneur, je sais, je crois que toi, tu sais satisfaire les cœurs qui te cherchent. Alors pourquoi simplement ne pas offrir nos cœurs à Jésus? Lui seul qui peut les transformer. Lui seul qui peut nous donner cette grâce de vivre vraiment dans l'esprit. Alors que cela soit ton désir, dis-lui, élève la voix et dis-lui. Dis-lui, Jésus, regarde mon cœur. L'état de mon cœur ne me plaît pas. Je veux me rapprocher de toi. Je veux être plus intime à toi. S'il te plaît, Jésus. Prends-le, prends-le. Offre ton cœur à Jésus. Lui seul peut le transformer. Lui seul sait répondre à notre soif. Lui seul sait répondre à notre désir. Dis-lui. Exprime-lui le désir que tu as. Dis-lui ta soif. Dis-lui ce que tu veux qu'il fasse. Dis-lui, il est là, il est tout proche. Il t'écoute. Dis-lui. Jésus, tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche pour te louer et t'adorer. Alors regarde nos cœurs s'offrent ce soir. Nous nous offrons entièrement. Jésus, tu en es capable, je le crois. Tu peux me changer, tu peux me transformer. Tu sais, là où j'ai du mal à faire des efforts, je crois que toi, Seigneur, là précisément, tu peux m'aider. Alors viens, Jésus. Ah, tu es
capable de changer mon cœur. Touche-le, change-le, transforme-le. Tu sais satisfaire, Jésus. Seigneur, tu sais le faire. Cœur qui te désire, Assoiffé, tu en es capable. Ah Seigneur, nous voulons vivre autrement. Jésus, tu sais Nous voulons te ressembler un peu plus. Seigneur. Oh, tu sais Viens répondre à notre soif. Viens répondre à notre attente, Seigneur. Parce que toi seul sais y répondre. Toi seul, Seigneur. Tu en es capable. Tu fais les choses mieux que moi, Jésus. Viens répondre à mon attente. Regarde, j'ai soif de toi. Jésus, je ne suis pas pour mon Père. Viens m'aider. Je t'ouvre mon Prends mon cœur. Prends-le, Jésus. Prends le contrôle. Je veux désormais être guidé par toi. Que ma vie soit conduite par toi, Seigneur. Que tu sois le chef de ma vie. Seigneur, longtemps je me suis laissé, j'ai voulu conduire moi-même ma vie, prendre mes propres décisions. Mais regarde, aujourd'hui, je m'abandonne. Jésus, s'il te plaît, prends ma vie. Parce que tu m'as montré que tu m'aimais plus que tout. C'est pour moi que tu t'es donné. Alors, s'il te plaît, Jésus. Réponds à notre choix. Un cœur assoiffé, un cœur assoiffé, Jésus. Toi, tu en es capable. Oh, tu sais le faire, Jésus. Tu sais satisfaire. au-delà de tout, Seigneur, Un cœur qui te cherche. au-delà de nos chants, au-delà de nos mots, Seigneur. Oui, viens prendre la vie de chaque Christ. Oui, Seigneur, viens prendre. Seigneur, nous ne voulons plus décider de nous-mêmes. Nous voulons tout faire par toi, Seigneur, et avec toi. Guide-nous, c'est toi notre maître, Seigneur. Nous ne voulons pas être nous-mêmes les maîtres. Nous ne voulons pas être nous-mêmes nos chefs, nos parents, Seigneur. On veut être tout simplement guidés par toi, Seigneur. Prendre le chemin qui est toi, Jésus. Viens nous guider, viens guider chacun de nous. Père, regarde nos faiblesses. Regarde, on ne sait pas t'écouter. On ne sait même pas t'appeler, Seigneur. Nous ne savons rien. Mais toi qui sais tout, Seigneur, viens. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Viens. Regarde, Seigneur, nous errons. Viens, Seigneur, nous t'appelons. Nous te désirons, Père. Viens, Seigneur, viens encore ce soir. Viens, Seigneur, nous t'appelons. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Ce que nous montons à l'extérieur, Père éternel, est faux. Ce que nous montons à l'extérieur n'est même pas juste. Mais toi seul, tu nous connais, Seigneur. Oui, toi seul. Alors viens, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Sans toi, Seigneur, on ne peut rien. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Viens. Oh, viens, Père. Nous te désirons. S'il te plaît, viens. Oh, Seigneur, viens. Viens. Oui, Seigneur, nous ne désirons que toi, Père. Mais nous ne savons même pas comment te désirer. Mais viens. Viens. Nous voulons nous laisser guider par toi. Regarde, nous sommes assoiffés de toi. Oui, nous te désirons. Nous les adorateurs, nous te désirons, Seigneur. Avec ce que nous sommes, avec ce que nous avons, Seigneur, viens nous aider. Je ne désire que toi. Nous désirons que toi, Je Seigneur. ne désire que toi.
soupire après toi. Soupire après toi. Ce soir je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Ce soir je te désire. Je ne désire que toi, Jésus. Je ne désire que toi. Je suis assoiffé, assoiffé, assoiffé de ta présence. Au fond de mon cœur, mon âme soupire après toi, Jésus. Soupire après toi. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est en ce lieu. Une dimension plus grande, plus forte. Une autre dimension est en ce lieu. Je veux une autre dimension plus grande et plus forte en ce lieu. Je désire avec toi une autre dimension. Jésus, en ce lieu. Je désire une autre dimension. Car je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Seigneur, je désire une autre dimension. En ce lieu, une autre dimension, en ce lieu, je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Nous allons prendre quelques minutes et simplement dire merci à Dieu pour ce moment de rencontre avec lui ce soir. Parce qu'il est le premier à désirer être avec nous parmi nous. Il est celui qui répond à notre attente, à notre soif. Et nous croyons que ce soir encore Jésus est venu combler nos cœurs. Par sa parole, par son esprit, il nous a touchés. Alors il lève la voix et dit merci. Je vais venir encore vous mettre sur le chemin. Merci Seigneur. Ah, Seigneur, nous te célébrons pour ce que tu as réalisé pour nous encore ce soir. Pour ce que nous avons entendu, oui Seigneur. Ta parole a touché quelque chose en nous. Ta parole a suscité une prise de décision en nous, Seigneur. Tu veux nous mettre sur le bon chemin, Seigneur. Tu ne nous abandonnes pas. Merci pour ta présence dans nos vies, pour ton amour pour nous, Seigneur. Parce que tu ne nous laisses pas seuls. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'exprimer notre adoration tous les jours de notre vie? Comment ne pas t'offrir nos cœurs, Seigneur? Comment ne pas nous donner totalement quand nous voyons tout ce que tu accomplis dans nos vies? Quand nous regardons l'état de nos vies, la qualité de notre vie qui ne reflète pas ta présence? Mais tu es toujours là, Seigneur, à nous tendre une perche. Tu es toujours là, Seigneur, à nous mettre sur le droit chemin. Tu es toujours là par ta parole à nous reprendre, Seigneur, à nous réprimander simplement. Parce que tu veux réussir, que nous réussissions la vie que tu nous as donnée, Seigneur. Nous te célébrons, nous t'aimons. Béni sois-tu, Seigneur. À toi l'honneur et la gloire. Merci pour chacune de nos vies, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen.
Amen. Alors je voudrais, au nom de tous les membres du ministère catholique adorateur de l'Éternel, te dire merci d'avoir pris ton temps, d'avoir offert de ton temps au Seigneur, d'avoir accepté de t'unir à nous ce soir pour exprimer à Dieu notre amour, notre louange, notre adoration. Nous prions que ce temps-là soit suivi de grâce, que ce temps porte des fruits dans ta vie, des fruits pour la gloire de Dieu, et qu'il nous donne d'aller plus loin encore dans l'intimité avec lui. Que Dieu bénisse chacun de vous, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu nous donne au cours de ce temps de carême d'être transformés comme lui-même le souhaite. Amen. Et nous voulons vous inviter à retenir des dates, des moments, encore des occasions de rencontrer le Seigneur, de nous laisser toucher par lui. Déjà, nous voulons rappeler que nous sommes à Expression d'adoration, qui est un rendez-vous mensuel avec le Seigneur. Et comme le dit le nom de cette activité, c'est simplement l'occasion pour nous de dire à Dieu ce que nous ressentons pour lui, de lui exprimer notre gratitude, d'entendre sa parole, de prendre des décisions à partir de cette parole-là et de l'adorer de mieux en mieux. Ce que la Bible nous dit dans Jean 4, 23, que le Seigneur cherche les adorateurs en esprit et en vérité, et nous voulons être ces personnes-là. Alors pour le mois prochain, le mois d'avril, nous nous retrouverons le samedi 15 avril pour Expression d'adoration. Nous nous retrouvons, le lieu c'est la Riviera Palmeraie au Rosier, programme 3. Pour le moment, nous nous retrouvons là pour ensemble adorer le Seigneur. Et pour les personnes qui sont loin d'Abidjan ou qui sont hors de la Côte d'Ivoire, vous pouvez nous suivre via Facebook en direct depuis la page Facebook du ministère catholique adorateur de l'Éternel. L'entrée à Expression d'adoration est libre et gratuite. Donc, prochain rendez-vous samedi 15 avril de 15h30 à 18h. Et dans 2 semaines, nous nous retrouverons pour la nuit avec le Père, qui est une veillée d'adoration eucharistique qui est organisée tous les 3 mois, le premier week-end de chaque trimestre. Alors la prochaine date, comme je le disais, c'est dans 2 semaines, le vendredi 31 mars, du vendredi 31 mars au samedi 1er avril 2023, de 21h à 6h. Nous nous retrouverons au monastère des Sœurs Clarisse d'Aboboté pour ensemble adorer Jésus présent dans le très saint sacrement. C'est une occasion encore de l'adorer, de le contempler, de l'aimer, de lui ouvrir nos cœurs. Et ce temps est meublé par la méditation du rosaire eucharistique, par l'adoration, par les chants, l'adoration silencieuse. Nous avons un temps de partage de la parole, également un espace de témoignage de ce que Dieu fait dans nos vies. Et nous terminons par le sommet de la prière qui est la messe. Alors c'est de 21h à 6h du vendredi 31 mars au samedi 1er avril au monastère des Sœurs Clarisse d'Aboboté. Nous voulons vous inviter également aux activités organisées par l'apostolat La Samaritaine, qui est la mission femme du ministère catholique adorateur de l'Éternel. Il s'agit d'un espace d'échange, d'enseignement, de partage de la parole, de partage d'expériences également autour de thématiques liées à la famille, au couple, à l'éducation des enfants. Le Seigneur nous donne à travers sa parole d'avoir des clés pour vivre selon ce que lui dit, vivre dans l'harmonie dans nos couples, dans nos familles et savoir comment éduquer nos enfants selon ce que Dieu veut. Parce que lorsque nous regardons l'état de la société, nous nous rendons compte de notre responsabilité et surtout du fait que sans la parole de Dieu, nous sommes incapables d'éduquer nos enfants dans le droit chemin. C'est l'occasion pour nous, au cours de ces espaces-là, d'entendre la parole de Dieu, de savoir quoi faire et de mettre cette parole de Dieu-là en pratique pour que nos familles soient sauvées.
Alors, l'apostolat La Samaritaine organise des activités dans la ville de Boaké, à la chapelle du CHU de Boaké. Et la prochaine date, c'est le samedi 29 avril 2023 à partir de 15h. Et pour ce qui concerne la prochaine date à Abidjan, nous nous retrouverons le samedi 13 mai de 15h à 18h à la congrégation des frères de Saint-Jean de la Riviera Palmeraie sur le thème « Comment soutenir son épouse dans les épreuves ». Comment soutenir son épouse dans les épreuves. L'entrée est à 5 000 francs. Vous avez la possibilité de payer vos tickets, prendre le carton de participation en payant en espèces, en payant via Orange Money, ou encore pour les personnes qui n'auront pas pu le faire avant, vous pouvez prendre votre carton d'entrée le jour même de l'activité. Alors je rappelle la date, samedi 13 mai 2023, de 15h à 18h, à la congrégation des frères de Saint-Jean. Nous voulons vous inviter également, avant le mois de mai, déjà le lundi de Pâques, nous organisons toujours l'apostolat La Samaritaine du ministère catholique adorateur de l'Éternel, organise la sortie des familles. C'est un moment de détente que le Seigneur a bien voulu mettre sur pied pour permettre aux membres de nos familles de se retrouver. Parce que les activités quotidiennes sont telles que c'est difficile de passer du temps en famille, de passer du temps avec les enfants et de pouvoir se découvrir justement du fait de ces nombreuses occupations quotidiennes. Alors à travers cet espace de rencontre, de détente-là, nous avons l'occasion d'avoir des jeux avec les parents et les enfants, de partager les repas ensemble. À travers les jeux, on se découvre et c'est vraiment un témoignage que nous vous donnons. Durant les 2 premières éditions, nous avons eu cette occasion-là de partager des moments, de grands moments avec nos enfants. Nous avons eu l'occasion également, vu que ce sera dans un espace vert, le domaine de la rêverie à Agnan, nous aurons également au programme une randonnée que nous faisons dans vraiment cet espace vert-là pour être ressourcé, pour respirer un air qui n'est pas pollué, contrairement à Abidjan. Donc la sortie des familles, nous nous retrouverons le lundi 10 avril, le lundi de Pâques, au domaine de la rêverie 6 à Agnan. Et les tarifs sont selon les tranches d'âge. Pour les enfants de 1 à 5 ans, le tarif est de 3 000 francs. Pour les enfants de 6 à 18 ans, 7 500 francs. Et à partir de 18 ans, 15 000 francs. Donc vous pouvez dès maintenant prendre vos participations parce que le temps est court, le lundi de Pâques c'est déjà arrivé. Donc dépêchons-nous de prendre nos tickets de participation à cette sortie des familles-là. Et pour terminer, nous vous invitons au concert de louange et d'adoration organisé tous les 6 mois par le ministère. C'est un moment que le Seigneur a mis à notre cœur pour nous donner l'opportunité de le remercier pour tout ce qu'il a fait dans notre vie durant les 6 mois écoulés. Nous avons eu Worship Time au mois de décembre et la prochaine date c'est le samedi 17 juin de 15h à 18h à la salle Saint-Dominique de l'église Saint-Jean de Cocody. L'entrée est à 5 000 francs. Vous pouvez également payer en espèces ou payer via Orange Money sur le numéro du ministère qui est le 07 48 00 98 28. Dès maintenant, faire la réservation de votre ticket. N'attendons pas, s'il vous plaît, n'attendons pas la dernière minute. Réservons dès maintenant notre ticket pour vivre pleinement ce temps de célébration, de louange en l'honneur de notre Dieu. Et enfin, pour toutes les personnes qui voudraient vivre un temps d'adoration, de communier avec nous, nous vous invitons tous les dimanches à la prière communautaire qui a lieu au siège provisoire du ministère à la Riviera Palmeraie, au Rosier Programme 3. C'est encore un moment intense de louange, d'action de grâce à Dieu, d'adoration, où nous baignons dans sa présence, où nous laissons toucher par lui, nous partageons également la parole. Vraiment, nous vous invitons à venir partager ces moments-là également avec nous tous les dimanches à partir de 17h30.
Alors pour toutes les informations, ces informations vous les retrouverez sur notre page Facebook. Mais si vous voulez également avoir de plus amples détails, ou si nous sommes passés trop rapidement sur une information, vous pouvez simplement appeler le numéro du secrétariat qui est, je le répète, le 07 48 00 98 28. Alors nous allons ensemble dire un Ave Maria pour dire merci à la Vierge Marie et nous confier à son intercession. Nous disons ensemble, je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Dame d'Afrique, Mère de toute grâce, priez pour nous, Esprit Saint, éclaire-nous, Saint Michel Archange. De ta lumière éclaire-nous, de tes ailes protège-nous, de ton épée défends-nous dans les combats visibles et invisibles. Amen. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Paix, bien et bon temps de carême. Dieu nous garde. Amen.